de la bibliothèque municipale de Lugoj et à la section française de la bibliothèque, on a décidé de célébrer le jour de la francophonie et de faire plusieurs activités consacrées à ce jour important pour la francophonie de notre ville. À cette occasion, je vous présente Madame Catherine Maguer, qui, à l'aide de la bibliothèque et des dames qui travaillent ici et qui parlent français, a réussi à trouver un milieu favorable pour s'intégrer dans la ville culturelle de Lugoj et pour passer bien sûr agréablement son séjour de quelques années dans notre ville. Bonjour Catherine, des impressions sur Lugoj, quelques impressions, et puis on va aussi discuter un peu sur ta collaboration, surtout avec les écoles de Lugoj, avec l'école Eftimi Amurgu un peu, et surtout avec le lycée Braniște, parce que là, tu as trouvé un milieu favorable pour ta passion, qui est la couture, pas la culture aussi, mais la couture aussi. Oh, exact. Bonjour à tous, bonjour à toutes déjà. Je suis enchantée de représenter en quelque sorte la France, qui malgré tout n'est pas si présente malheureusement en Roumanie. Effectivement, je suis arrivée en Roumanie par hasard parce que j'ai suivi mon mari qui avait une mission ici. Au début, on devait simplement rester 6 mois. Finalement, on est resté 5 ans maintenant. Mais je regrette que ceci se termine parce qu'en fait, c'est vrai que c'est maintenant que je suis beaucoup mieux intégrée et que j'ai découvert beaucoup plus de choses que je pourrais évoluer encore plus. Mais manque de chance, voilà, tout a une fin et la mienne arrive bientôt en ce qui concerne mon passage en Roumanie. Certes, je reviendrai de temps en temps, mais mes passages seront moins longs. En effet, j'ai découvert en Roumanie les lycées, les collèges, les instituts comme on en a chez nous, les bibliothèques, avec une ville très surprenante parce que je ne pensais pas au départ, dans les premiers temps, que c'était aussi bien géré. Je dis ça parce que, bon, c'est vrai que moi j'ai la passion de la couture et j'ai trouvé mon filon quelque part dans les lycées et avec une amie que j'ai rencontrée tout à fait par hasard à la bibliothèque, elle m'a guidée et ça m'a vraiment permis de m'intégrer comme sans doute j'aurais pas pu le faire. Donc à partir de là, on a commencé à bien discuter, on allait boire le café à droite, à gauche, dans les salons de thé, et on organisait des petites visites dans les collèges, dans les bibliothèques. Oui, je t'interromps, je m'excuse, mais je voudrais un peu te poser quelques questions. Grâce au fait que tu avais trouvé ici un milieu parlant français, non? Dans les écoles, à la bibliothèque et aussi un peu en ville, tu as pu mieux t'intégrer. Et dans ces conditions, je te demande, nous savons tous que l'Angleterre s'est retirée de l'Union européenne après le Brexit. Qu'est-ce que tu penses? Quelle sera la chance du français pour reprendre petit à petit le dessus sur la langue anglaise ou enfin d'être plus utilisée. C'est la deuxième, jusqu'à présent, la deuxième langue officielle de l'Union. Tous les papiers sont écrits dans les deux langues, exact. Espérons le mieux. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, c'est vrai que bon, c'est le moment ou jamais de se réveiller au niveau de la France. Maintenant, ça dépend quand même de nos dirigeants, on est bien d'accord.
Alors, c'est vrai que nous, on peut faire on essaie de faire ce qu'on peut, parler de la France, de la Roumanie, qui est un pays qui en vaut quand même la peine. Si nous, on est là, c'est aussi pour s'installer. Si on est venu ici, c'est pour s'installer en Roumanie. Donc, c'est la preuve que c'est possible. Et je pense que avec le Brexit, je crois pas que ça va quand même diminuer l'anglais, mais c'est à nous de favoriser davantage le français dans les écoles, parce que ben voilà quoi, il y a pas tant que ça de possibilités de faire des cours sur des longs termes. Dans nos écoles, on apprend le français et nous espérons que surtout le Brexit va agrandir l'intérêt de la population pour le français, qui est aussi une langue plus accessible pour les Roumains grâce à sa latinité. Et je voudrais, si tu peux adresser quelques mots aux élèves de nos écoles et de leur conseiller d'apprendre le français parce que ce sera utile pour trouver des emplois, pas seulement dans les pays francophones de l'Europe, mais aussi ici avec des investissements de France. En effet, c'est certain que les entreprises commencent à arriver en France, on le voit bien, hein, en Roumanie, pardon. Les entreprises françaises arrivent en Roumanie et effectivement, il y a quand même besoin de parler français. J'encourage tous ces jeunes à apprendre le français parce que quand ils vont être en face de la vérité, ils vont bien se rendre compte qu'il y a besoin et peut-être ça sera un petit peu plus difficile pour eux, quoi, pour eux ou pour elles, quoi. Je le vois déjà là où travaille mon mari, il y a quand même besoin de faire des cours supplémentaires pour remettre à jour le français et toutes ces personnes que je vois qui parlent le français en Roumanie, dans les bureaux, reprennent très vite. Vous avez quand même dans votre pays beaucoup de langues étrangères à votre actif. Par rapport à chez nous, c'est surprenant. Et c'est pour ça que je dis il faut absolument que les élèves continuent et forcent un petit peu à apprendre cette langue parce qu'elle a un avenir dans votre pays. Il ne faut surtout pas le louper parce que c'est maintenant, quand on est jeune, quand on est au collège, que c'est plus facile. Je suis bien placée pour le savoir. Il faut vraiment faire des efforts quand on arrive à un certain âge, hein, je veux dire. Hein. Mais les élèves, c'est difficile de leur obliger à faire plusieurs langues comme ça. Quand les élèves font un choix, on ne peut pas se consacrer à 2-3 langues étrangères quand même. C'est pas évident. Bon, il y a une tradition dans nos écoles d'apprendre au moins 2 langues étrangères et maintenant avec l'Union européenne, c'est effectivement obligatoire. Et bien sûr, nous sommes pour le français comme étant, comme j'avais dit, une langue latine, une langue sœur de la langue roumaine que les Roumains pourront apprendre avec plus de facilité que les autres langues. Catherine, je te remercie pour ces impressions et pour toute ton activité au cadre de la bibliothèque municipale de Lugoj, ton apport des livres pour la bibliothèque française, la section française de la bibliothèque et ta collaboration avec les écoles et les lycées de notre ville. Merci. En contrepartie, c'est moi qui te remercie et vous autres tous de la bibliothèque de m'avoir aussi bien accueilli. Je reconnais qu'il me manque encore 2 années pour vraiment améliorer mon roumain. Bon, je repars avec mes livres en roumain, mes cours en roumain que j'ai fait. Je ne les jetterai jamais et si
je peux faire quelque chose en France pour éventuellement aider les Roumains qui viennent en France, parce que voilà quoi, ils ont besoin de parler français. Je ne louperai pas l'occasion, ça c'est certain, et j'espère vous redonner des bonnes nouvelles à ce moment-là. Merci et félicitations pour ton intérêt pour le roumain.